Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Virginie Sophia, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à le faire, à activer la petite cloche aussi pour voir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, si cette vidéo vous plaît, à la partager, surtout, je le redirai en fin de vidéo. Je vous fais un petit partage aujourd'hui. Je suis passée mercredi dans l'émission de Philippe Ferrer sur On ne vous demande pas d'y croire et j'ai déjà canalisé une partie d'une certaines informations par rapport à 2023. C'était quelque chose que je sentais comme devant être fait, quelque chose que j'avais besoin de transmettre depuis quelque temps. J'attendais un petit peu la fin parce que j'avais déjà partagé une canalisation la semaine dernière. Et donc j'attendais qu'on avance un petit peu plus dans le mois de décembre pour pouvoir vous partager d'autres informations. Donc j'invite celles et ceux qui n'ont pas vu cette interview à la visionner pour pouvoir avoir le message en entier. Donc il y a une canalisation et puis il y a aussi de la guidance, donc des informations que j'ai reçues en complément qui ne sont pas forcément en canalisation. Et là, aujourd'hui, je vais en faire un complément. Je vais vous dire en fait à quoi s'attendre pour 2023, quels sont les enjeux et les défis et les libérations, puisque c'est ainsi que la source m'a dicté le titre de la vidéo. Donc j'espère que ce message va vous aider à y voir plus clair, à vous mieux réagir et à mieux vous préparer si tant est qu'on puisse se préparer à une nouvelle année. En tout cas, ça va vous permettre de vibrer une énergie positive, d'acceptation, peut-être même d'enthousiasme pour cette année 2023. C'est tout ce que je souhaite de mon côté. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Sophia, vous êtes sur ma chaîne, je partage des canalisations de la source et d'autres maîtres ascensionnés ou d'autres énergies comme celle de votre âme qui a envie de vous parler ou comme celle de la Vierge Marie ou d'autres énergies magnifiques d'amour et de bienveillance. J'essaie de vous aider autant que je le peux. Je le fais au travers de ce que je canalise, donc par les vidéos que je transmets gratuitement, mais aussi au travers des livres que j'ai reçus en canalisation. Ils sont aujourd'hui au nombre de 3. Vous avez le premier qui a été celui qui a ouvert mes capacités de canalisation. C'est en l'écrivant que j'ai commencé à devenir canal, que j'ai commencé à recevoir par télépathie. Et donc le premier c'est Entends-nous, le second c'est Prière à mon âme, c'est plutôt un outil de transformation et de création. Et puis enfin le dernier qui est sorti au mois de mai, ce que la source m'a confié, qui regroupe tout un tas de questions-réponses que j'ai eues, d'échanges que j'ai eu avec la source sur beaucoup de thèmes spirituels, mais aussi matériels si je puis dire, comme la sexualité, le rapport à l'argent, l'humilité, l'amour de soi, la confiance en soi et ce genre de choses. Je m'attache à vous aider dans le processus de changement interne qui est en train de se passer et j'espère que les vidéos, les livres, les formations, les méditations, les outils subliminaux que je crée, tout ce que je crée en termes énergétiques et de canalisation, j'espère que tout cela vous aide et je le souhaite du plus profond de mon cœur au travers des accompagnements que je peux proposer. Voici donc la canalisation, le message que l'on vous donne, que l'on me donne et que l'on vous donne pour cette année 2023. À quoi s'attendre pour 2023? Les enjeux, les défis et les libérations. Le temps du reset est arrivé. Vous allez avoir des défis d'ordre émotionnel et relationnel à relever. Certains d'entre vous commencent déjà à se positionner, à dire leur vérité et à arrêter de vouloir plaire en se faisant oublier, mais croyez-nous, cela va encore s'accentuer. Les énergies vont encore s'intensifier afin de vous aider à poursuivre le nettoyage que vous avez commencé. Beaucoup vont créer des occasions de s'affirmer et de changer leurs relations dysfonctionnelles et polluées. Les événements vont eux aussi s'intensifier, vous donnant l'occasion de libérer les traumas du passé, d'avoir de nouvelles pistes de compréhension pour vous orienter et de voir revenir à la mémoire ce que vous aviez appris, vécu et oublié. Plus que 2022, 2023 va être synonyme de renouveau et d'allègement du poids du passé. Cette année vous permettra un nouveau départ et un élan à mettre en place de nouvelles habitudes et de nouveaux projets.
Vous allez recevoir de nouvelles informations, de nouvelles propositions et opportunités pour créer une réalité plus en harmonie avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. Vos blessures transgénérationnelles et karmiques vont se réveiller pour laisser place à des solutions pour vous en débarrasser. Bien sûr, tout ne va pas faire l'objet de guérison en même temps dans cette folle année. Mais vous verrez une énorme, et ils me l'ont fait souligner, une énorme progression dans les lourds fardeaux que jusqu'ici vous portiez. Les présages qui vous sont faits sont à célébrer et à honorer, car en vous libérant vous libérez aussi votre lignée. Les choix que vous avez faits vont donner lieu à des transformations positives, mais aussi à des réussites insoupçonnées, et vous l'avez mérité. Entendez ces quelques mots pour qu'ils puissent dans votre cœur résonner. Vous avez mérité de vous alléger, de vous défaire du passé, du poids de ces chaînes qui vous entravaient, et vous avez été entendu lorsque vous le demandiez. Et par ce texte, nous vous annonçons que vous allez être exaucé et que le processus de transformation est déjà enclenché. Ne prenez pas peur de ce que vous pourriez y trouver, n'anticipez pas des potentielles difficultés, accordez-vous plutôt à la magie du laisser-aller et ouvrez vos cœurs à la guérison sans vouloir tout contrôler. Ce sont des guérisseurs que vous allez rencontrer, ce sont des accompagnants révélateurs et des secrets dissimulés que vous allez déterrer. Ce sont des discussions qui vont vous y mener, tout autant que des lectures, des formations ou des milliers d'autres activités. La première pierre à poser étant celle du désir et de la volonté. Acceptez ensuite que le processus de guérison ne dépende pas uniquement de vous et de votre volonté, mais qu'il soit issu du savoir-faire divin dont nous avons le secret. Laissez vos énergies de création avec les nôtres s'interrelier pour que rien ne bloque l'évolution de vos identités. Acceptez que les libérations soient de l'ordre de l'inattendu et de l'inespéré, et qu'en conséquence votre personnalité tout entière puisse en être positivement affectée. C'est un nouveau départ que représente cette année, et celle-ci, plutôt qu'une autre, vous permettra des expériences plus alignées au risque de déplaire et de froisser. Vous agirez davantage en accord avec vous et avec ce que vous souhaitez. Ne prenez pas en rebond la balle qui vous sera envoyée. Attrapez-la au vol et saisissez avec elle toute l'énergie qui sera nécessaire à vous transformer. Déposez les armes, déposez les blessures pour avancer dans plus de quiétude, de douceur et d'authenticité. Ce que 2023 va vous apporter, ce sont des opportunités à faire le vide et nettoyer les placards surchargés. Ce que 2023 va vous donner, ce sont plus de certitude quant au chemin à emprunter et plus de détermination pour y aller. La chrysalide va finir de se transformer pour enfin ouvrir ses ailes et tenter de voler. Accueillez ces bons moments et célébrez. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà pour le message de transmission pour 2023. J'espère que donc déjà vous comprenez le sens de tout ça. Il y a beaucoup de transformations, ce que j'en ai donc en faisant la corrélation entre ce que je ressens, entre ce que j'ai dit dans la canalisation sur l'interview que j'ai faite mercredi sur On ne vous demande pas d'y croire et puis ce que j'ai reçu là, c'est qu'il y a beaucoup de libération du transgénérationnel, des poids du passé mais qui ne nous appartiennent pas forcément, c'est-à-dire des actions de nos ancêtres qui ont eu une répercussion sur notre vie et sur nos choix de vie aujourd'hui. Donc ça va demander à être soigné, à être libéré et ça va être une opportunité, on va nous donner l'opportunité de le faire, d'avoir des prises de conscience, d'avoir des prises de décision qui iront à l'encontre de ce que l'on avait fait jusque-là, qui seront différentes, qui seront plus en accord avec nous-mêmes
là où avant c'était en accord avec ce que nos ancêtres auraient fait et les blessures qu'ils avaient pu avoir. Il y aura aussi des libérations par rapport au pardon que l'on va se donner à soi, à l'acceptation des entre guillemets erreurs que l'on a considéré faire, par rapport au pardon vis-à-vis des autres, à l'acceptation de ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, et la mise en place de nouvelles réactions par rapport à eux, par rapport à nous. Davantage d'amour, davantage de compréhension de nous-mêmes dans notre globalité. Donc c'est comme une mise en lumière en 2023. Alors, comme je l'ai dit lors de cette interview, ça ne va ni être violent et brutal de façon systématique, ni être quelque chose de facile et fluide. En fonction des besoins de chacun, cela peut être très perçu comme quelque chose d'assez puissant et presque voilà, puissant, intense et peut-être violent pour certains, parce que le réveil va peut-être être choquant, mais tout ce que l'on va libérer, nous sommes en mesure de l'accepter, nous sommes en mesure de le transcender. Et davantage cette année, puisque nous avons bénéficié d'une montée vibratoire, d'un changement, d'un changement d'un point de vue presque d'ADN, d'un changement de compréhension, d'un changement vibratoire tellement important que nous sommes en mesure d'accueillir ces opportunités à grandir, ces opportunités à guérir, ces opportunités à libérer. Et nous allons le faire. Nous allons le faire, et non seulement nous allons le faire, mais les autres vont le faire. Ce qui fait que chaque libération, qu'elle soit propre à nous ou propre à notre frère, à notre sœur, à notre grand-père, à notre père, à notre fils, à notre mère, en fait, chaque chose va s'interrelier et va intensifier le processus de libération et de guérison. Parce que le truc, c'est que nous, on le voit à notre propre échelle, on le voit en se disant, ben voilà, mais ouais, moi je vais me transformer, je vais faire ci, je vais mettre ça en place, je vais, voilà, ça va fuser. Oui, d'accord, mais tout ce que l'on fait a une incidence sur notre lignée, qu'elle soit ascendante ou descendante, mais en plus, ce que les autres font a une incidence sur nous aussi. Et il ne faut pas croire que nous sommes les seuls concernés parce que nous sommes dans un processus spirituel de compréhension, de démarche de lecture, de formation, etc. Non, en fait, j'allais dire, c'est national, c'est mondial, c'est communautaire, c'est collectif. Et donc, toutes ces prises de conscience-là sont en train de de se mettre en relation, de communiquer, de communier, et ces énergies-là vont créer des libérations qui seront d'autant plus puissantes. Et c'est ça qu'on va vivre en 2023. Donc, le rappel qu'ils font, c'est d'accepter le processus. C'est pas forcément de chercher le comment, un peu comme quand on s'éveille quelquefois par rapport à la loi d'attraction, etc., on dit mais fais confiance, la loi d'attraction ou autre, ou même quand on est dans une croyance religieuse, on dit fais confiance en Dieu, Dieu est là, bon, ou fais confiance en l'univers, il sait ce qu'il fait, il y a toujours un mal pour un bien, etc. Mais là, c'est la même chose pour ce processus. C'est-à-dire que la seule chose qu'on nous demande, c'est de vouloir, c'est de participer, d'avoir cette espèce de libre arbitre de dire ok, moi je suis ok. Pour 2023, j'y vais à fond, je veux me débarrasser des poids du passé, je veux les mettre en lumière si c'est nécessaire et utile à mon évolution, et je suis ok pour tout ce que vous allez m'apporter comme opportunité de faire, et je vais y aller. À partir du moment où il y a ce feu vert là, en fait, on va avoir l'espèce de cycle de nettoyage qui va arriver. On va nous envoyer les bonnes personnes, les bonnes lectures, les bonnes rencontres, les bonnes prises de conscience, et pour nous et pour ceux qui vont nous entourer. Et ça va permettre un processus qui va être encore plus fluide et encore plus rapide, et peut-être même plus en douceur, parce qu'on sera OK. On ne va pas aller à l'encontre de tout ça. Donc c'est ça qu'on nous demande. Et après, on nous demande évidemment de suivre notre cœur, de saisir la balle au bond, comme ils disent. C'est-à-dire que quand on sent un élan à faire, à aller vers quelque chose, s'autoriser, y aller, s'écouter et se donner l'opportunité, le droit
d'aller dans cette direction-là, même si ça nous semble incongru, même si ça nous semble pas raisonner, il faut qu'on s'écoute parce que toutes ces opportunités, tous les projets que l'on va mettre en place, ils seront teintés de ces libérations, ils sont teintés de ces guérisons et ça va nous permettre en fait, finalement, de nous révéler au plus haut point. C'est une année vraiment, comme je le disais à Philippe mercredi dans cette interview, une année de feu. Enfin, ce que je ressens, c'est une année vraiment qui est intense en termes d'énergie, qui est de l'ordre du feu, de l'action. Autant l'année dernière, c'était une année qui était un peu lente, où c'était lourd, où les transformations demandaient à ce qu'on ne fasse rien et qu'on soit un petit peu dans le repos et dans le recul et dans l'introspection. Eh bien aujourd'hui, on va dire qu'on est plutôt dans une année où on nous demande d'agir, où on nous demande de nous prendre nos responsabilités, où on nous dit, bon ok, t'as compris ça, mais qu'est-ce que tu mets en place maintenant et qu'est-ce que tu vas faire et bim bim bim. Alors pas forcément, comme je l'ai dit, en termes d'analyse, de réflexion, mais en termes de pulsion, de ressenti, d'inspiration et bam, ok, je sens ça, là j'y vais, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Pas ah oui, alors qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre en place ce que j'ai appris cette année? Non, pas ça. C'est vraiment de l'ordre de la pulsion. Quand on sent les choses, il faut y aller, il faut s'écouter, il faut suivre les gens qui nous inspirent, il faut lire les livres qui nous emballent, il faut aller à la conférence telle conférence parce que ça me fait vibrer, ça m'appelle, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, il faut écouter les impulsions. Tiens, j'ai envie de faire tel voyage à tel moment, ou d'aller faire telle chose avec tel copain, j'y vais. On le ressent, on y va, c'est l'évolution de notre âme qui est en train de nous parler. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Quoi d'autre? Je vous refais un rappel, ça y est, la retraite que je vous avais annoncée pour 2023, donc c'est la nouveauté 2023 pour moi. Elle est OK, elle est prête, elle est en vente. Il y a déjà des gens qui ont réservé leur place. Il en reste encore quelques-unes. Vous avez toutes les informations sur virginiesophia.com. Si vous avez envie de vous transformer, ça aura lieu le dernier week-end de janvier, près d'Angoulême. Si vous avez envie de participer à cette retraite, c'est une retraite qui est vraiment axée justement sur le renouveau, sur les libérations. J'ai envie d'intensifier et d'aider les gens à faire ça, et y compris moi, hein, puisque cette retraite, j'y participe. Je serai autant animatrice que actrice. Et donc, on va se transformer, on va modifier tout ce qui peut être modifié dans le respect de votre besoin d'évoluer, etc. Mais on va vivre un moment vraiment réellement transformateur. Donc je vous invite à vous inscrire si vous ne l'avez pas fait et si vous en avez envie et les possibilités évidemment. Sinon, je vous invite à découvrir mes 3 livres, Entends-nous, prière à mon âme et ce que la source m'a confié, qui sont des livres qui sont vraiment transformateurs, qui vont pouvoir vous aider à y voir plus clair sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez faire, qui vont pouvoir vous, prière à mon âme notamment, va aussi vous aider, et ouais, enfin, en fait les 3 parce qu'ils ont tous des exercices, des conseils très concrets dedans, mais voilà, ils vont tous pouvoir vous aider à vous transformer, à vous libérer de votre passé et à avancer vers davantage de sérénité. Je ne veux pas être trop longue, je referai une vidéo très bientôt, mais surtout si cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé pour ce passage à 2023, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis, auprès de ceux qui cherchent des réponses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à parler de cette chaîne aussi auprès de vous. Partager la vidéo, je l'ai déjà dit. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à liker, à commenter, peut-être à faire un don si vous en avez la possibilité. C'est toujours un grand bonheur et vraiment un honneur pour moi de les recevoir. Ça m'aide à continuer à partager des choses et à voir l'impact que je peux avoir sur vous positivement, enfin que ces vidéos ont sur vous, que les messages que je transmets ont sur vous. Et voilà, je suis honorée d'avoir autant d'abonnés et que ces abonnés soient aussi bienveillants vis-à-vis du travail que je peux proposer. Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour tout. Je vous embrasse. À très vite.